Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'hiver de 1993 était particulièrement cruel dans les rues de Chicago. Le vent froid sifflait entre les immeubles gris et les lampadaires projetaient une lumière pâle sur les trottoirs humides. Les passants marchaient vite, les épaules serrées dans leurs manteaux, pressés de rentrer chez eux. Mais tout le monde n'avait pas de maison où aller. Sarah Johnson, une femme noire d'environ 30 ans, marchait lentement sur le trottoir, un vieux sac de provisions dans la main. Ses chaussures étaient usées, et son manteau trop fin pour affronter le froid. Elle venait de terminer une longue journée de travail comme femme de ménage dans un hôtel du centre-ville. Elle était fatiguée. Très fatiguée. Depuis des années, sa vie n'était qu'une succession de journées difficiles et de nuits silencieuses dans son petit appartement délabré. Pourtant, Sarah ne se plaignait jamais. Elle avait connu pire. Elle avait grandi dans un foyer d'accueil, sans parents, sans famille. Elle savait ce que signifiait la solitude. Alors qu'elle passait près d'une vieille station de métro abandonnée, un son étrange attira son attention. Un faible bruit. Comme des pleurs. Sarah s'arrêta. Elle regarda autour d'elle. La rue semblait vide. Puis elle entendit à nouveau ce bruit. Des sanglots d'enfants. Son cœur se serra immédiatement. Elle s'approcha prudemment de l'entrée sombre de la station abandonnée. La lumière du lampadaire éclairait à peine l'intérieur. Et là, elle les vit. 3 petits garçons. Ils étaient assis serrés les uns contre les autres sur un morceau de carton sale. Leurs vêtements étaient trop grands, déchirés et couverts de poussière. Leurs visages étaient maigres et leurs yeux rouges de fatigue et de froid. Les enfants ne semblaient pas avoir mangé depuis longtemps. Sarah sentit son cœur se briser. Elle s'agenouilla doucement devant eux. « Et, mes petits, qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Les garçons levèrent la tête, surpris. Le plus grand des 3, qui semblait protéger les 2 autres, répondit d'une voix tremblante. « On attend notre maman. » Sarah sentit un frisson parcourir son dos. « Depuis combien de temps ?» L'enfant hésita. Puis murmura. « 3 jours ?» Le silence tomba. 3 jours. 3 petits-enfants livrés à eux-mêmes dans le froid glacial. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle regarda leurs mains tremblantes, leurs visages sales, leurs regards pleins de peur. À cet instant précis, elle revit son propre passé. Elle se revit petite fille, assise seule dans un foyer d'accueil, espérant que quelqu'un viendrait la chercher. Personne n'était venu. Elle savait exactement ce que ressentaient ses enfants. Elle fouilla rapidement dans son sac et sortit un petit morceau de pain et 2 pommes qu'elle avait achetées pour son dîner. Elle les tendit aux garçons. Les enfants mangèrent avec une rapidité désespérée, comme s'ils avaient peur que la nourriture disparaisse. Sarah détourna le regard un instant pour cacher ses larmes. Puis elle demanda doucement. « Comment vous appelez-vous » Le premier répondit. « Daniel. » Le deuxième murmura. « Michael. » Le troisième, le plus timide, dit presque en chuchotant. « Lucas. » Sarah inspira profondément. Elle savait que sa vie était déjà difficile. Elle savait qu'elle n'avait presque rien. Un petit appartement, un salaire minuscule, et à peine assez d'argent pour vivre. Mais en regardant ses 3 enfants, une seule pensée traversa son esprit. « Je ne peux pas les laisser ici. » Elle se releva lentement et tendit la main vers eux. « Venez avec moi. » Les garçons la regardèrent avec méfiance. « Où ça ?» demanda Daniel. Sarah esquissa un sourire fatigué mais sincère. « Chez moi. Ce n'est pas grand, mais vous serez au chaud. » Les enfants hésitèrent. Puis, lentement, ils prirent sa main. Ce soir-là, sans le savoir, Sarah venait de changer le destin de 3 vies. Et 30 ans plus tard, ces 3 petits garçons abandonnés deviendraient des hommes puissants, des milliardaires respectés dans le monde entier. Mais peu importe leur richesse future. Pour eux, Sarah Johnson serait toujours la femme pauvre qui leur avait sauvé la vie. La petite maison de Sarah Johnson se trouvait dans un quartier oublié de Chicago. Ce n'était pas vraiment une maison,
mais plutôt un minuscule appartement au 3e étage d'un vieux bâtiment délabré. Les escaliers grinçaient à chaque pas, les murs étaient fissurés, et l'hiver s'invitait souvent à l'intérieur par les fenêtres mal isolées. Mais ce soir-là, pour Daniel, Michael et Lucas, cet endroit semblait être un palais. Quand Sarah ouvrit la porte, les 3 enfants entrèrent timidement derrière elle. Ils regardaient autour d'eux avec des yeux émerveillés. L'appartement était simple. Une petite cuisine. Une table en bois usé. Un vieux canapé. Et un lit étroit dans la chambre. Rien de luxueux. Mais il faisait chaud. Sarah posa son sac sur la table et alluma la lumière. Ce n'est pas très grand, mais vous êtes en sécurité ici, dit-elle doucement. Les garçons restèrent silencieux, comme s'ils avaient peur que ce moment disparaisse. Sarah ouvrit le réfrigérateur. Il était presque vide. Un peu de lait. Quelques œufs. Et un morceau de pain. Elle soupira discrètement. Mais elle se mit quand même à cuisiner. Quelques minutes plus tard, une simple omelette était posée sur la table. Les 3 enfants la regardaient comme si c'était un festin royal. « Mangez », dit Sarah avec un sourire. Les triplés commencèrent à manger, mais rapidement Daniel s'arrêta. « Et vous » demanda-t-il. Sarah secoua la tête. « J'ai déjà mangé au travail. » C'était un mensonge. Mais elle ne voulait pas que les enfants s'inquiètent. Cette nuit-là, un autre problème se posa. Il n'y avait qu'un seul lit. Alors Sarah prit une couverture et la posa sur le canapé. « Vous 3, vous dormez dans le lit », dit-elle. Lucas protesta timidement. « Mais, et vous » Sarah sourit. « Moi, j'aime dormir sur le canapé. » Encore un mensonge. Le canapé était vieux, dur, et grinçait à chaque mouvement. Mais Sarah s'en fichait. Pour la première fois depuis longtemps, l'appartement n'était plus silencieux. On entendait des rires. Des murmures. Des respirations paisibles. Cette nuit-là, Sarah resta longtemps éveillée. Elle regardait les 3 garçons dormir dans la chambre. Son cœur était partagé entre la joie et l'inquiétude. Elle savait que nourrir 3 enfants serait extrêmement difficile. Elle gagnait à peine assez pour survivre seule. Mais au fond de son cœur, elle sentait une étrange certitude. Ses enfants étaient entrés dans sa vie pour une raison. Le lendemain matin, Sarah se réveilla avant le lever du soleil. Elle prépara un petit déjeuner simple. Puis elle secoua doucement les garçons. Debout les champions. Michael ouvrit les yeux. Champion ? Sarah sourit. Oui. Parce qu'un jour vous deviendrez des hommes extraordinaires. Les enfants rirent. Ils n'avaient jamais entendu quelqu'un croire en eux. Les jours passèrent. Puis les semaines. Sarah trouva une solution pour que les garçons puissent aller à l'école. Elle travailla encore plus dur. Bientôt, elle occupait 3 emplois. Femme de ménage le matin. Serveuse l'après-midi. Blanchisseuse le week-end. Elle rentrait souvent tard, épuisée. Mais chaque soir, les triplés l'attendaient à la porte. Maman Sarah est là. Petit à petit, les garçons commencèrent à l'appeler maman. La première fois que Lucas prononça ce mot, Sarah resta figée. Les larmes lui montèrent aux yeux. Personne ne l'avait jamais appelée comme ça. Ce soir-là, elle les serra dans ses bras. Elle ne possédait ni argent, ni richesse. Mais dans cet appartement pauvre, une famille venait de naître. Et sans le savoir, Sarah Johnson venait d'élever 3 futurs milliardaires. Les années passèrent. Dans le petit appartement de Sarah Johnson, la vie n'était pas facile, mais elle était remplie d'amour. Les triplés, Daniel, Michael et Lucas grandissaient rapidement. À l'école, leurs professeurs remarquaient quelque chose de spécial chez eux. Daniel était extrêmement intelligent. Il adorait les chiffres et pouvait résoudre des problèmes de mathématiques bien plus difficiles que ceux de sa classe. Michael, lui, était un leader naturel. Il savait parler aux gens, convaincre, organiser. Quant à Lucas, il était calme et créatif. Il passait des heures à dessiner des machines et des idées d'invention dans un vieux cahier. Mais malgré leur potentiel, la réalité restait dure. Il arrivait souvent que la famille n'ait presque rien à manger. Parfois,
Sarah disait en souriant. Je n'ai pas très faim aujourd'hui. Les garçons savaient qu'elle mentait. Elle leur laissait toujours la plus grande part. Un soir d'hiver, alors que les garçons avaient environ 16 ans, quelque chose d'inquiétant arriva. Sarah rentra du travail plus tôt que d'habitude. Elle semblait très fatiguée. Elle posa son sac sur la table, puis s'assit lentement sur une chaise. Lucas remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Maman, tu vas bien ?» Sarah essaya de sourire. « Oui, je suis juste un peu fatiguée. » Mais quelques secondes plus tard, elle s'effondra sur le sol. Les garçons crièrent. « Maman !» Daniel se précipita vers le téléphone. Michael essaya de la réveiller. Lucas pleurait. Quelques minutes plus tard, une ambulance arriva. À l'hôpital, les médecins firent plusieurs examens. Les triplés attendaient dans le couloir, le cœur battant. Après ce qui sembla être une éternité, un médecin sortit de la salle. Son visage était grave. « Vous êtes sa famille ?» Daniel hocha la tête. « Oui, nous sommes ses fils. » Le médecin soupira. « Votre mère est très malade. » Les garçons sentirent la peur envahir leur cœur. « Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda Michael. Le médecin répondit lentement. « Elle a travaillé trop dur pendant trop d'années. Son corps est extrêmement affaibli. Elle a besoin d'une opération urgente. » Daniel avala difficilement. « Combien ça coûte ?» Le médecin regarda son dossier. Puis répondit. 120 000 $. Les garçons restèrent figés. Pour eux, cette somme était impossible. Ils n'avaient même pas 200 $ sur leur compte. Lucas murmura. « On va perdre maman. » Mais Daniel serra les poings. « Non. » Michael leva les yeux vers lui. « On va trouver un moyen. » Cette nuit-là, les trois frères prirent une décision. Ils allaient travailler. Peu importe le prix. Peu importe les sacrifices. Pendant plusieurs semaines, les triplés firent tout ce qu'ils pouvaient pour gagner de l'argent. Ils livraient des journaux à l'aube. Ils lavaient des voitures. Ils travaillaient dans des restaurants. Ils dormaient à peine. Mais malgré leurs efforts, l'argent récolté restait ridicule face aux 120 000 $ nécessaires. Un soir, Lucas trouva Sarah réveillée dans sa chambre d'hôpital. Elle les regarda avec tendresse. « Mes garçons. » Michael essaya de sourire. « Tu vas aller mieux bientôt. » Sarah secoua doucement la tête. Elle savait la vérité. « Écoutez-moi bien, » murmura-t-elle. Les trois frères s'approchèrent. « Je n'ai jamais regretté de vous avoir ramené chez moi ce soir-là. Vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée. » Lucas commença à pleurer. Mais Sarah continua. « Promettez-moi une chose. » Daniel serra sa main. « Tout ce que tu veux. » Elle les regarda un par un. « Promettez-moi de ne jamais abandonner vos rêves, même si je ne suis plus là. » Les garçons restèrent silencieux. Mais au fond de leur cœur, une flamme venait de naître. Une promesse silencieuse. Un jour, ils deviendraient assez puissants pour que plus jamais une personne comme Sarah ne souffre à cause de l'argent. Et cette promesse allait transformer trois garçons pauvres en trois futurs milliardaires. Après cette nuit à l'hôpital, la vie des trois frères ne fut plus jamais la même. Daniel, Michael et Lucas comprirent que le temps était précieux. Chaque seconde comptait. Leur mère, Sarah Johnson, restait hospitalisée. Les médecins avaient réussi à stabiliser son état, mais elle était toujours très faible. Les garçons continuaient de travailler après l'école. Ils faisaient tout. Livrer des journaux à l'aube. Nettoyer des garages. Porter des cartons dans des petits magasins. Réparer des vélos. Mais un soir, quelque chose d'important arriva. Lucas était assis dans la petite cuisine de l'appartement. Devant lui se trouvait son vieux cahier rempli de dessins. Daniel entra dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fais ?» Lucas leva les yeux. « J'ai une idée. » Michael, qui venait d'arriver du travail, s'approcha aussi. « Quelle idée ?» Lucas tourna le cahier vers eux. Sur la page se trouvait un dessin étrange, une petite machine portable capable de charger plusieurs appareils électroniques très rapidement.
À cette époque, les téléphones et les appareils électroniques devenaient de plus en plus populaires, mais les batteries restaient un problème. Lucas expliqua. Imagine si on pouvait créer une batterie qui charge tout beaucoup plus vite, les gens en auraient besoin partout. Daniel observa le dessin attentivement. Ses yeux brillèrent. Ce n'est pas une mauvaise idée. Michael croisa les bras. Mais pour créer ça, il faut de l'argent, et nous n'en avons pas. Daniel resta silencieux un moment. Puis il dit. Pas forcément. Pendant les semaines suivantes, les trois frères commencèrent à travailler ensemble sur cette idée. Daniel s'occupait des calculs et des aspects techniques. Lucas améliorait les plans et les dessins. Michael, lui, parlait avec les gens. Il essayait de convaincre des petits investisseurs locaux. La plupart des gens riaient d'eux. 3 adolescents pauvres qui veulent créer une entreprise? Mais les frères n'abandonnèrent pas. Un jour, Michael réussit à obtenir un rendez-vous avec un petit entrepreneur local nommé Robert Harrison. Robert était connu pour investir dans des idées inhabituelles. Les 3 frères arrivèrent dans son bureau, nerveux. Michael prit la parole. Monsieur Harrison, nous savons que nous sommes jeunes, mais nous avons une idée qui pourrait changer le marché. Lucas posa ses dessins sur la table. Daniel expliqua le concept. Robert resta silencieux pendant plusieurs minutes. Puis il posa une question. Pourquoi voulez-vous faire ça? Les garçons échangèrent un regard. Puis Daniel répondit simplement. Pour sauver notre mère. Le silence remplit la pièce. Robert observa leurs visages fatigués, leurs vêtements simples, leurs yeux pleins de détermination. Finalement, il se leva. Il regarda les dessins une dernière fois. Puis il dit. Je vais vous donner une chance. Les 3 frères retinrent leur souffle. Je vais investir $50 000 pour développer votre prototype. Lucas ouvrit grand les yeux. Michael resta sans voix. Daniel murmura. Vous êtes sérieux? Robert sourit légèrement. J'ai vu beaucoup de jeunes entrepreneurs, mais rarement une détermination comme la vôtre. Ce jour-là, tout commença. Les mois suivants furent intenses. Les frères travaillaient jour et nuit. Finalement, ils réussirent à créer un prototype fonctionnel. Quand Robert le testa pour la première fois, il resta stupéfait. La batterie chargeait 3 fois plus vite que celle disponible sur le marché. Robert sourit. Les garçons, vous venez peut-être de créer quelque chose de très grand. Et il avait raison. Quelques années plus tard, cette invention allait devenir une entreprise technologique mondiale. Une entreprise qui allait transformer 3 garçons pauvres en 3 milliardaires. Mais malgré leur succès, ils n'oublièrent jamais la promesse faite dans la chambre d'hôpital. Ils allaient revenir vers la femme qui avait tout sacrifié pour eux. Sarah Johnson. Et ce moment allait être le plus émouvant de toute leur vie. 30 ans passèrent. Le monde avait changé. Dans les plus grandes villes du monde, une entreprise technologique dominait le marché des batteries intelligentes et de l'énergie mobile. Son nom était Trinova Energy. Et derrière cette entreprise se trouvaient 3 hommes devenus célèbres. Daniel Carter, le génie des finances. Michael Carter, le stratège et PDG charismatique. Lucas Carter, l'inventeur visionnaire. Les médias les appelaient souvent les triplés milliardaires. Mais malgré leurs immenses succès, les 3 frères n'avaient jamais oublié leur passé. Ils n'avaient jamais oublié le petit appartement pauvre de Chicago. Et surtout, ils n'avaient jamais oublié Sarah Johnson. La femme qui les avait sauvés. Sarah avait maintenant plus de 60 ans. Après sa maladie, elle avait continué à vivre modestement dans le même quartier. Elle refusait souvent l'argent que les garçons tentaient de lui envoyer, disant toujours « Gardez votre argent pour vos projets. Je suis déjà fière de vous. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que les 3 frères préparaient une surprise. Une surprise qui allait changer sa vie pour toujours. Un matin calme, Sarah sortait d'un petit magasin avec un sac de provisions. Elle marchait lentement sur le trottoir, comme elle l'avait fait pendant des années. Soudain, une longue voiture noire s'arrêta près d'elle. Une Rolls-Royce brillante. Sarah fronça les sourcils.
La portière s'ouvrit. Un homme élégant descendit. Puis un deuxième. Puis un troisième. Pendant quelques secondes, Sarah resta immobile. Ses mains commencèrent à trembler. Daniel. Le premier homme sourit. Bonjour, maman. Les larmes remplirent immédiatement les yeux de Sarah. Michael. Lucas. Les trois hommes s'approchèrent d'elle. Et sans se soucier des passants qui regardaient la scène, ils la serrèrent dans leurs bras. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Michael dit doucement. Tu nous as sauvés quand nous n'avions rien. Lucas ajouta. Tu nous as donné un foyer. Daniel termina. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de toi. Sarah essuya ses larmes. Mes garçons, vous n'avez rien à me devoir. Votre bonheur me suffit. Michael sourit. Alors viens avec nous. Ils l'aidèrent à monter dans la voiture. Quelques minutes plus tard, la Rolls-Royce s'arrêta devant une immense propriété. Une maison magnifique entourée de jardins. Sarah regarda la maison, confuse. Pourquoi sommes-nous ici? Daniel sortit une petite clé. Il la posa doucement dans la main de Sarah. Parce que cette maison est la tienne. Sarah resta figée. Quoi? Lucas sourit. Et ce n'est pas tout. Michael continua. Nous avons aussi créé une fondation à ton nom. La fondation Sarah Johnson. Une organisation qui aide des milliers d'enfants sans abri à travers le pays. Sarah éclata en sanglots. Elle serra les trois hommes dans ses bras. Je n'ai jamais voulu de richesse, je voulais seulement que vous soyez heureux. Daniel répondit doucement. Tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Ce jour-là, devant cette maison immense. La femme pauvre qui avait nourri trois enfants abandonnés réalisa une chose. La plus grande richesse qu'elle avait donnée au monde. Ce n'était pas de l'argent. C'était l'amour. Et cet amour avait transformé trois enfants sans abri en 3 milliardaires reconnaissants.